Alors, Yorana tout le monde, je t'invite chez Tesa de 17h30 à 19h. J'aiguiserai sur place et 11 clients chanceux de la boutique vont pouvoir bénéficier d'un aiguisage gratuit de tous les couteaux en fait assez simples mais japonais. Je dis simple pour les couteaux qui sont à double biseau. Donc on aura, je crois, quand même droit à un Yanagiba et à un débat, vu qu'en fait le temps sera très limité. Alors je profite de cette vidéo pour poser une petite question, c'est une question que je reçois souvent, c'est pourquoi l'aiguisage à la pierre, pourquoi les couteaux japonais sont réputés, et réputés parce que d'un point de vue mondial, beaucoup maintenant font ce que l'on appelle des super styles. Ils ont tous, à mon avis, été inspirés par les couteaux japonais, ces couteaux qui sont incroyables en fait. Et pour cela, on a besoin de dépasser l'aspect fonctionnel et technique pour mettre en valeur en fait l'essence culturelle et l'expertise artisanale derrière les couteaux japonais. La diversité des couteaux japonais est le fruit d'une tradition culinaire riche et méticuleuse. Donc au Japon, chaque ingrédient est traité avec respect et chaque étape de la préparation est minutieusement pensée. C'est pourquoi il existe des couteaux spécialisés comme le Yanagiba pour les sashimi, le Nakiri pour les légumes ou encore le Deba pour lever les filets de poisson. La diversité des couteaux japonais reflète une philosophie. Chaque geste en cuisine mérite un outil parfaitement adapté pour révéler la beauté de l'ingrédient. La diversité pour répondre aux besoins des chefs modernes. Les couteaux japonais ne sont pas seulement conçus pour honorer la tradition, mais aussi pour répondre à des usages variés comme en cuisine moderne. Ils offrent un éventail de choix en fonction des techniques, des préférences personnelles, donc longueur, poids, équilibre et des niveaux de compétences des utilisateurs. Cette diversité permet à chaque cuisinier, amateur ou professionnel, de trouver l'outil qui correspond parfaitement à son style et à son savoir-faire. L'innovation dans les aciers et le design, je parle souvent des aciers VG10, VG Max, MV, après Rex 45, S110V, S30V, CPM3V, voilà, tous ces trucs que j'adore. Donc l'innovation. L'innovation est la recherche d'un équilibre parfait entre la durabilité, la précision et la facilité d'entretien. Donc on crée en fait les ingénieurs créent des alliages qui nous permettent d'avoir un couteau qui dure plus longtemps ou tout simplement qui ont plus de précision. Il faut trouver en fait cet équilibre. Certains aciers sont choisis pour leur capacité donc à maintenir un tranchant, un rasoir. D'autres pour leur robustesse face au choc ou leur résistance à la corrosion. Alors, mythe ou vérité, j'entends encore toujours aujourd'hui que les aciers, les couteaux qui sont high carbon s'aiguisent plus facilement. En fait, c'est faux. Un couteau aujourd'hui inoxydable qui est bien stabilisé, comme du VG10 par exemple, est beaucoup plus facile à aiguiser. Et surtout, pourquoi? Parce qu'en fait, il permet aussi d'avoir un tranchant mais super propre, à la découpe incroyable. Donc chaque acier, chaque design est le résultat d'une recherche d'équilibre entre tradition et innovation, offrant un éventail d'expériences, donc, comme je le disais, unique. Donc l'impact de la main de l'artisan, c'est là. Et oui, j'aiguise les couteaux. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aiguise les couteaux, tous beaucoup de lames. Et donc ce n'est pas juste en fait un objet, puisqu'en fait je suis invité chez Tesa. Tesa offre beaucoup de produits pour la cuisine, les télés, l'air fryer, mais il propose aussi ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est les couteaux, les planches à découper. Et en fait, comment dire, dans la tradition japonaise, chaque couteau porte en lui l'empreinte de l'artisan qui l'a façonné. Ce n'est pas juste un objet, mais vraiment une pièce d'art fonctionnelle. La diversité des modèles est aussi une signature des différentes forges et styles régionaux. Chaque couteau
raconte l'histoire d'une forge, d'un artisan et de techniques transmises depuis des générations. Donc, rappelle-toi, ce vendredi de 17h30 à 19h, je vais aiguiser sur place chez Tesa. Et ça sera l'opportunité de partager un moment, discuter, me voir en fait travailler. Et donc, ça sera un vrai challenge, hein, parce que je crois qu'il y en a 11 couteaux, hein, donc 11 clients chanceux. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent on se pose la question, pourquoi autant de modèles? Pourquoi autant de modèles? Et on n'est pas dans le schéma type du business. Le japonais, la diversité en fait des couteaux japonais s'explique par une combinaison unique de culture, de technique et d'innovation. Au Japon, chaque étape en cuisine est un art et cette philosophie exige des outils spécialisés parfaitement adaptés aux ingrédients et aux gestes du chef. Mais au-delà des formes et des usages, chaque couteau est aussi l'expression d'un savoir-faire artisanal exceptionnel. Donc j'ai envie de dire, plus on évolue, même moi-même en cuisinant, il y a certains couteaux que j'utilise pas. Mon préféré, c'est le nakiri, parce qu'en fait, je cuisine essentiellement des légumes. Et bien évidemment, souvent on dit que ce couteau, un peu le nakiri, qui ressemble beaucoup au couteau chinois, hein, le taoma, on cuisine tout avec. Et voilà, c'est pour dire, moi j'utilise le nakiri. Je ne me suis pas étalé sur l'éminceur, bien que j'en ai un. J'ai aussi des couteaux beaucoup plus raffinés, mais que j'utilise beaucoup moins. Il s'agit tout simplement là de mon expérience en tant que cuisinier à la maison. Et donc, revenons un peu sur le sujet. Les différents aciers, comme le VG10, le VG Max, ne sont pas seulement des choix techniques, mais des innovations pour offrir le tranchant ultime tout en respectant les traditions. En somme, choisir un couteau japonais, c'est trouver un outil qui répond à des besoins précis, tout en portant en lui une histoire, une âme, un savoir-faire incomparable. Comme je disais, c'est vraiment une œuvre d'art. Alors, moi je te dis, à vendredi, le 29 novembre 2024, de 17h30 à 19h, chez Tesa, à Fariuti. Nana!